Les assurances ne peuvent rien faire, la mairie ne peut rien faire, et en fait, on se retrouve avec une maison qu'on est en train de payer, ou comme mes voisins qui ont certes payé, qui ont fini, et on a toujours peur justement qu'elles finissent de craquer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les fissures, Madame Leclerc c'est extérieur, nous c'est à l'intérieur, où vous passez la main. Nous, elle a tellement bougé la maison sur une des pièces, j'ai plus d'électricité. Ça peut prendre feu, tout le monde s'en fout. Et on n'a pas le droit de toucher, faire des travaux, pour attendre justement si ça passe avec, au niveau des zones sinistrées, au niveau des assurances, il ne faut rien toucher. Il faut la laisser telle qu'elle pour qu'ils puissent constater. Moi, l'idée, c'est que je pense que les arbres qu'il y a dans le boulevard de Nières poussent les maisons. Alors maintenant, moi, quand la mairie s'est déplacée, ou même ne serait-ce que quand mon assureur s'est déplacé, ils nous ont expliqué, certes, on est tous sur des plaques d'argile, que les arbres ne seraient qu'un phénomène aggravant, mais pas le phénomène premier. Le problème, c'est que quand vous prenez le boulevard de Nières, il n'y a pas d'arbres d'un côté, il n'y a pas de fissures. Et pourtant, je pense qu'ils sont aussi sur des plaques d'argile. Et le souci, c'est que tous ceux où il y a des arbres, bizarrement, on a tous craqué, les maisons ont toutes craqué. Après, moi, je ne suis pas experte, mais il y a quand même un problème avec cette histoire d'arbres. Et ce n'est pas forcément qu'un phénomène aggravant, ça peut être aussi la cause première. C'est sûr que si demain, il y a le toit qui s'effondre, on ne va pas rester. Mais en attendant, tant qu'elle est, entre guillemets, viable, on reste. On ne peut pas faire autrement. Et donc, on est tous en train d'attendre. On attend. Et au jour le jour, vous arrivez quand même à, j'ai envie de dire, à vivre, ou vous y pensez tous les jours à ça? Parce que forcément, vous êtes confronté à... Tous les jours, non, mais ne serait-ce que moi, j'ai 2 enfants, c'est 2 adolescents. Combien de fois, justement, on leur dit juste de ne pas courir ou de ne pas marcher fort, dans la mesure, les vibrations, de peur qu'il y ait un pan de mur qui s'effondre ou un... Ça, oui. Ça, c'est... Moi, je suis famille d'accueil, je ne sais même pas si je vais reprendre des étudiants cette année. Si c'est pour en prendre et qu'il y a un risque, non. Et par rapport aux interlocuteurs, aux différents interlocuteurs, alors je ne sais pas, des experts de la mairie et tout Alors le problème, c'est que c'est très simple. Vous faites votre demande, vous l'envoyez en recommandé, il faut attendre. Tant que ce n'est pas passé, justement, vous attendez. L'assurance n'intervient pas tant que ce n'est pas fait. Donc en fait, on attend. On est tous comme ça, en train d'attendre. Et ça peut prendre... Alors quand on leur demande le délai, moi je suis appelée pour demander le délai, il n'y a pas. Il n'y a pas de délai, ils ne peuvent pas vous dire ça va prendre 2 mois, ça va prendre 3 mois, ça va prendre 8 mois. Non. Ils ne disent rien, ça prend longtemps, madame. Il faut attendre quelques mois. C'est vaste, hein.